Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce point de marché stratégie bourse Forex du jeudi 14 février 2019. Je suis Avizar, très heureux de vous retrouver donc comme chaque jour quasiment, en tout cas du mardi au jeudi à 13h. Je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading et ensuite donc je reviendrai sur les configurations qui me paraissent les plus intéressantes. C'est vrai que mes stratégies du jour finalement s'inscrivent un peu dans le prolongement de celles qui ont été données cette semaine. Donc, je vais revenir, je vais faire un point dessus, d'autant plus qu'il s'agit de mon dernier webinaire de la semaine. Et bien sûr, je laisserai un temps pour toutes les questions. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas donc à vous servir du chat pour réagir et bien évidemment me poser toutes vos questions. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considéré comme un conseil ou une recommandation. Voilà donc pour cet avertissement légal sur les risques. N'hésitez pas donc à bien le prendre en compte, à bien le lire. Et j'en profite donc pour saluer Raymond et Rémi et Denis qui sont présents sur le chat. Bienvenue à vous. Et c'est parti donc pour les graphiques. Alors je vais d'abord parler du dollar américain qui est haussier. Le dollar américain qui se reprend, qui est complètement revigoré, qui se rapproche de ses sommets de 2018 à 97,70. Mais voilà, en donné 4 heures, j'ai l'impression qu'il y a une contradiction entre prix et momentum. Vous voyez, le prix donc dont les sommets sont plus hauts, à l'inverse du momentum. Donc attention au repli technique pour cet après-midi. Attention à l'éventuel repli technique, mais en tout cas, c'est vrai que pour le moment, la dynamique est bonne. Alors, comme on monte aussi ce graphique 4 heures, au-delà finalement de cette petite contradiction, ce que l'on peut constater dans cette tendance, c'est que le cours finalement de la séance du 31 janvier, de ce creux du 31 janvier à ce sommet du 12 février, donc il y a 2 jours, le cours a progressé de manière régulière. Là, il commence à retracer, à rebondir à nouveau. Donc voilà, je dirais que le dollar américain reste dans une tendance haussière à court terme, mais à un rythme peut-être moins important que lors de la première quinzaine, en tout cas que lors de la première semaine du mois de février. Donc voilà, prudence avec le dollar américain qui, pour le moment, est haussier mais ralenti. Donc on verra si cela aboutira sur un repli technique, comme j'ai dit, avec cette petite contradiction et éventuellement donc une baisse. Mais pour le moment, en tout cas, la dynamique reste favorable au dollar américain et donc défavorable au taux de change euro-dollar, justement. Je voulais en parler car c'est vrai que j'en ai pas mal parlé cette semaine du dollar américain particulièrement. Alors le cours qui a cassé hier, qui est repassé à nouveau en sous 1,13. Vous voyez, donc le cours qui continue de osciller autour de 1,13 et qui a cassé également hier ce petit support 12,70, petit support donc si on prend en compte les mèches, ce qui correspond donc, enfin, ce qui souligne donc la présence d'un risque technique. Ça c'est clair. De toute façon, de manière générale, avec cette mauvaise dynamique depuis le 31 janvier justement de l'euro-dollar, c'est clair qu'il y a un risque technique au vu de cette dynamique et donc le seuil à 1,13 reste menacé. J'avais parlé de l'avalement haussier hier. Ah ben, il n'a pas produit ses effets. Vous voyez, donc c'est un avalement haussier invalidé puisque le cours est reparti à la baisse hier. Il a corrigé l'ensemble, vous voyez, de sa hausse du corps de la bougie de la veille, de mardi. Donc risque technique bien sûr, mais encore une fois, je répète ce que j'ai dit hier et mardi ici même dans ce webinaire, c'est que ce seuil à 1,13 est pour le moment certes cassé en données journalières, mais pas encore en données hebdomadaires. Car c'est vrai qu'en données hebdomadaires, vous voyez, donc on retrouve 1,13, et ben la bougie n'est pas encore clôturée. Et donc il suffirait qu'il y ait un rebond, voire un retournement d'ici la fin de semaine de l'euro-dollar, et que le cours parvienne à tenir ce niveau de support, pour finalement dégager le constat que le trading range est résisté, trading range entre 1,13 et 1,15, et donc le cas échéant, un rebond en direction des 1,15 pourrait être envisageable. Alors bien sûr, ça dépendra aussi du contexte, puisqu'entre temps il peut se passer énormément de choses, que ce soit du point de vue fondamental ou technique. Mais en tout cas, pour le moment, le niveau de support à 1,13 est en train de casser,
Mais ce n'est pas encore terminé, la semaine n'est pas encore terminée. Et en attendant, ce risque technique d'ailleurs du cours euro-dollar pourrait l'exposer à un retour, au risque d'un retour sur ce creux à 1,1215. Voilà donc pour l'euro-dollar qui continue d'être malmené, qui continue de faire pression sur un 13. L'euro-dollar qui plie, mais qui n'a pas encore rompu, puisque le seuil à 1,13 est certes endommagé, mais en données hebdomadaires, il n'a pas encore clôturé. Voilà donc pour l'euro-dollar. Je rappelle que le dollar américain a été soutenu hier par des chiffres moins décevants qu'anticipés. Les chiffres de l'inflation, moins décevants que ceux qu'anticipait le consensus. Et ce qu'il faut savoir aussi sur le plan macroéconomique, c'est que ce matin, les chiffres de la croissance sont ressortis stables et conformes au consensus en zone euro. La croissance au quatrième trimestre en rythme annuel est ressortie à 1,2%. Voilà donc pour l'euro-dollar qui teste toujours ce pivot critique. Je poursuis sur le Forex avec l'une des stratégies, l'une des configurations que j'ai relevées cette semaine, c'était sur l'AUD-USD. L'AUD-USD pour lequel c'est vrai que j'avais dit donc que je m'attendais à un rebond. Alors voilà le graphique. Le rebond, pour le moment, il y a un rebond technique, donc c'est encore un peu trop tôt pour dire si j'ai eu raison ou tort. Mais au-delà finalement de ces éléments, ce qui compte, c'est de se rendre compte de la position de l'AUD-USD, dont mon graphique arrive dans un instant, je vous prie de m'excuser. Mais l'AUD-USD, en effet, vous voyez, qui est proche de son support de l'année 2018. Son support à 0,7038. Comme je l'ai dit hier, c'est vrai que lorsqu'on regarde ce graphique en données journalières, on se dit bon, il s'agit en effet d'un support, mais qui a été cassé lors début janvier. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que cette cassure, c'est dû au flash crash qu'il y a eu sur les paires, sur les devises du moins, les devises océaniennes. Mais au-delà finalement de cette cassure, de cette fausse cassure, ça rejoint tout ce que je viens de dire sur l'euro-dollar, c'est-à-dire qu'en fait en données hebdomadaires, il n'y a pas de cassure. Vous voyez, il y a toujours ce niveau de support si on prend le corps des bougies à 0,7038. Donc près de ce niveau, je pense en effet que le cours pourrait rebondir en swing trading tant qu'il se maintient au-dessus de ce niveau, car clairement une cassure pour le cours en données hebdomadaires invaliderait bien sûr ce potentiel et donnerait à l'AUD-USD un risque technique. Mais pour le moment, on n'est pas encore là. Vous voyez le cours qui a une nouvelle fois rejeté au-dessus de ce niveau de support. Et donc pour le moment, moi je continue de croire à un rebond en direction, vous voyez, de ce sommet qui est situé juste sous 0,73. Donc voilà, on verra, mais en tout cas, voilà, le cours qui est sur un niveau de support intéressant. Et pour gérer son risque, je pense qu'en effet, cette zone entre 0,7038 et 0,7015 pourrait être 0,70, voilà, pourrait être intéressante. Voilà pour l'AUD-USD. Je poursuis avec l'euro GBP. Alors ce soir, il y aura un débat au Parlement britannique concernant les éventuels amendements à faire sur le Brexit. Alors je me mets en données hebdomadaires car c'est ce graphique en fait qui m'intéresse en données hebdomadaires. C'est pour le moment, c'est vrai que c'est toujours ce trading range entre 0,8620 et 0,91 quasiment. Alors c'est vrai que j'ai ajusté cette résistance en prenant, vous voyez, les points hauts du passé et certaines bougies, donc certains corps de bougies à 0,90, 48. Donc là en effet, il y a un rebond sur ce creux, sur support à 0,8620. Le rebond semble se poursuivre, semble se prolonger. Donc pour ma part, je continue de croire à un retour de l'euro GBP sous 0,88 94 et 0,90 48. Voilà, donc on verra. Ça c'est dans le cas où le trading range se maintient. Maintenant, encore une fois, il y a un contexte Brexit particulier sur la niveau sterling. Et voilà, donc je pense tout simplement qu'il faille être prudent sur les paires en livre sterling, d'autant plus que ce soir, comme je l'ai dit et je le répète, il y a une échéance vis-à-vis du Brexit. Voilà pour l'euro GBP. Je vais revenir aussi sur l'USD Yen. Je crois que j'en avais parlé en début de semaine, en tout cas sous la forme d'un article. L'USD Yen, vous voyez, remonte. Je crois que c'était même un auxiliaire qui m'a posé la question. C'est vrai que l'USD Yen remonte dans le sillage de son franchissement de cette résistance à 110.
Donc cette fois-ci, à l'inverse de ce qu'on avait pu avoir la semaine passée sur l'AUD USD, qui avait franchi il a franchi sa résistance avant de se replier. Là, cette fois-ci, l'USDN, bien aidé, il faut le dire, par un dollar américain haussier et vigoureux. L'USDN, vous voyez, se rapproche donc de notre objectif, notre premier objectif à 111,38. Seconde cible à 113,30, mais voilà, cette seconde cible serait effective en cas de franchissement des 111,38. Pour le moment, j'ai l'impression là aussi qu'il y a un ralentissement de la hausse, comme on l'a vu d'ailleurs sur le DXY. Et regardez l'indicateur MACD là, qui plafonne lui aussi, qui semble plafonner. Donc prudence maintenant à ce stade sur l'USD Yen qui pourrait donc subir un repli technique sous 111,38, d'autant plus on l'a vu que le dollar américain ralentit lui aussi. Voilà donc pour le Forex. Si vous avez des questions sur d'autres paires, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je voulais parler donc maintenant des indices et je parlais du pétrole aussi car il y a une configuration intéressante là sur le pétrole. Je voulais parler des indices. Alors je regarde en même temps vos messages sur le chat. D'ailleurs vous êtes quelques-uns à avoir rejoint le chat. Merci. Bonjour Fabrice. Bonjour Lucas, Claude, Denis et Al. Donc on va regarder ça dans un instant. Alors je vois qu'il y a quelques questions, mais d'abord je parle des indices, parce que c'est vrai que les indices, j'en ai pas mal parlé cette semaine, justement le CAC 40 qui était la stratégie que j'ai donnée dans mon webinaire de lundi, la stratégie de la semaine. Ma stratégie était haussière, puisque le lundi, vous voyez, le cours rebondissait sur cette oblique, droite de tendance haussière, très belle droite de tendance haussière qui est située juste au-dessus de cette zone de support entre 4900 et 4930, donc le cours qui se maintient dans son canal, qui a atteint déjà, on l'a vu ça hier, mon premier objectif à 5080 points, et qui est en train de franchir c'est 5080 points. Donc voilà, mes prochaines cibles, vous les avez sous les yeux, 5175 et 5241 points. Donc on verra ce qu'il en sera. Là aussi, prudence, car c'est vrai qu'en données 4 heures, vous voyez, j'ai l'impression que le momentum peine à suivre le cours. Mais pour le moment, voilà, il y a franchissement de résistance à 5080 points. Et comme je le dis parfois, c'est vrai que sur du court moyen terme, ma stratégie, c'est vrai qu'elle est plutôt haussière sur les indices. Et d'ailleurs, vous voyez, c'est une hausse. Je vais pas parler de rallye, mais c'est une belle performance des indices et notamment du CAC 40 depuis la séance du 26 décembre. Voilà donc pour le CAC 40, le FTSE qui lui aussi est en train de franchir, vous voyez, une résistance, en tout cas il fait pression, il est en train de franchir donc la résistance à 7182 points. Donc, je rappelle que ma cible en cas de franchissement se situe à 7265 et la seconde, donc qui serait relancée en cas de franchissement d'éventuel franchissement des 7265, se situe à 7548. Donc là, c'est une stratégie plus de moyen long terme pour les 7548. Maintenant, encore une fois, avec le FTSE, je ferai plus être prudent en raison du contexte Brexit que j'ai rappelé il y a un instant. En tout cas, la configuration est belle, car c'est vrai que le FTSE, vous voyez, a franchi cette double résistance, 6982 et cette droite de tendance baissière. Il a atteint une première résistance, repli, il refait pression et il est en train de franchir à nouveau cette résistance. Donc voilà, je suis plutôt optimiste sur les indices, de même que Wall Street, puisque le Dow Jones, vous voyez, pourrait de grandes chances, j'ai l'impression en tout cas, de clôturer une 8e semaine de hausse consécutive, donc ça c'est assez impressionnant. Et le cours donc qui continue toujours de faire pression sur 25 515 points. Donc mes prochaines cibles, si bien sûr ce breakout se confirme, se situent à 25 975, puis 26 705 points. Le S&P 500, et ensuite je passerai au pétrole. Car c'est vrai que d'abord je fais une petite parenthèse sur le DAX, il n'y a rien de particulier, car le cours était un peu à égale distance entre résistance et support. Donc comme je l'ai dit hier, voilà, je pense qu'il y a en tout cas des configurations qui me parlent le plus sur le DAX. Pour le moment sur le DAX, je préfère donc rester neutre, rester à l'écart. Sur le S&P 500, et ensuite donc je passerai au pétrole et aux questions bien sûr. Le S&P 500 que voici, qui lui aussi rebondit, est en train de franchir donc les 7250. Il se rapproche de mon objectif à 2815 points. Voilà, donc haussier. Vous voyez le cours qui est en train de franchir, lui aussi qui a franchi d'ailleurs hier ce plus récent sommet.
voyez, ce sommet du 5 février. Donc là aussi, je pense que bien que bien que la hausse ralentisse, le cours reste encore bien orienté. Et voilà, il pourrait donc atteindre les 2815 points, qui est la prochaine résistance de taille, selon moi. Alors bien sûr que maintenant, donner cette stratégie tout de suite, voilà, c'est peut-être un peu trop tard, mais bon, c'est pour ça que ça fait un moment aussi que je donne une stratégie haussière sur les indices. Donc c'est vrai que des fois, ce sont des stratégies de long terme. Il faut être patient. Il faut aussi, bien sûr, faire le dos rond quand il y a des petits retracements qui sont logiques, qui font partie d'une tendance. Mais voilà, encore une fois, tout dépend de l'horizon de temps. Là, le cours a franchi ce sommet. Donc, je me dis que en swing trading, il pourrait en effet atteindre 2815 points. On verra bien sûr. En tout cas, pour le moment, à court terme, la dynamique est haussière. Le pétrole à présent. Pourquoi le pétrole? Car là aussi, il y a un franchissement de résistance majeure. Alors, c'est vrai que la bougie en cours n'est pas encore clôturée, mais si ce franchissement des 63,66 $ se confirme sur le Brent, le cours pourrait tout simplement enclencher un signal technique haussier qui validerait donc mon objectif à 70 $. Voilà, c'est vrai que ça fait un moment que je suis aussi sur le pétrole en attendant, bien sûr, cette résistance, cette rupture de résistance. On verra, ce sera peut-être pour aujourd'hui. Mais voilà, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que malgré finalement ces rejets, le cours a mis à plusieurs reprises, a testé à plusieurs reprises cette résistance, vous voyez, avec des sommets de plus en plus hauts, des creux de plus en plus hauts. À un moment ou l'autre, il va bien falloir que le cours franchisse cette résistance s'il souhaite, bien sûr, relancer son potentiel technique. En tout cas, le cas échéant, donc je m'attendrai à un retour sous 70 $. Mais je nuance ce que je viens de dire, parce que c'est vrai que déjà la bougie en cours n'est pas encore clôturée. Et le WTI, lui, se maintient toujours sous cette résistance. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu paradoxal. Un peu à l'image d'il y a 2 semaines, quand on avait vu le WTI, donc voici mon graphique, franchir, vous voyez, cette résistance à 54,68 $. C'était un bull trap, donc vous voyez, un piège haussier de cours, et par la suite reparti à la baisse, pardon. Il s'est replié. Mais là, il semble réagir il a semblé réagir de manière plutôt positive. Il a rebondi sur les 51,50 $. Vous voyez, donc il a rebondi bien avant d'atteindre le seuil, le support symbolique et psychologique à 50 $, et il fait de nouveau pression donc déjà sur cette résistance à 54,68, mais également sur ce sommet, qu'il a enregistré suite à ce piège haussier à 55,85. Donc là, on effet, la différence du Brent. Bien sûr, je crois aussi au potentiel du WTI, mais je pense que le signal cette fois-ci serait donné en cas de franchissement des 55,85. Vous voyez, donc le cours du Brent se situe au-dessus de sa résistance, le WTI pas encore. En tout cas, le cas échéant, en cas de franchissement, les cibles qui me paraîtraient donc envisageables seraient 59 puis 64,19. Et ben voilà pour mes stratégies du jour et pour le suivi des stratégies que je donnais cette semaine, le suivi des configurations. Alors on va regarder un peu vos questions. Alors Denis qui demande l'euro CHF, bien sûr, c'est vrai que j'en ai pas parlé de l'euro CHF, qui était justement l'une de mes stratégies de long terme que j'ai donné en début d'année. Alors l'euro CHF qui se replie, mais qui conserve encore une marge de baisse à court terme. Je m'explique. Vous voyez, donc le cours qui a été rejeté sous 1,1413, de manière assez logique. C'est vrai que mardi en webinaire, quand le cours vous voyez, bondissait, je me souviens, j'avais dit attention, là il y a résistance. Je suis pas sûr que le cours à court terme ait l'impulsion nécessaire, suffisante plutôt pour franchir 1,1413. Donc il y a bien eu un repli. Et là, le cours teste une zone de support importante à court terme, donc qui est composée de cette droite de tendance haussière. Vous voyez cette oblique qui part du creux du 2 janvier et de ce seuil d'inversion de polarité à 1,1350. Vous voyez, ancienne résistance devenue donc potentiel support. Donc on verra. Donc j'encadre ce niveau, mais j'encercle ce niveau. Et voilà. S'il y a rebond sur cette zone de support, 1,1413 pourrait une nouvelle fois être mis sous pression et le cours pourrait
se relancer en direction donc des 1,15 que je vise depuis le repos sur 1,12 ans. Donc on verra. Pour le moment, la dynamique classique me paraît haussière malgré finalement le repli d'hier et le repli subi la semaine passée. Vous voyez, on voit qu'en l'espace de 2 séances, le cours a retracé quasiment les 3-4 dernières séances baissières. Donc on verra, mais là, pour le moment, en tout cas, l'absence de cassure, je pense qu'à court terme, l'euro CHF pourrait se projeter donc vers 1,1413 et 1,15. Donc on verra. Et je poursuis avec les questions. Alors, comment êtes-vous entré sur l'USD Yen en breakout pullback? Alors déjà, je suis pas entré, j'ai simplement donné une stratégie. Sur l'USD Yen, oui, c'était, je pense que le signal technique avait été donné au franchissement des 110. Car c'est vrai que 110, déjà c'est un seuil symbolique, hein, psychologique, c'est un chiffre rond, quoi. Et au-delà de ça, il y a eu franchissement de résistance. 110, c'est aussi une résistance, vous voyez, en données 4 heures. Donc voilà, mais en même temps, c'est vrai que j'étais un peu prudent sur l'USD Yen parce que, comme je l'ai dit la semaine passée, je crois que c'était la semaine passée, la USD Yen avait aussi franchi sa résistance avant de repartir à la baisse. Donc voilà, j'étais prudent avec les paires en Yen cette semaine, mais voilà, en tout cas le cours là qui commence à plafonner sous 111, 111,38. Donc maintenant voilà, c'est vrai que c'est peut-être un peu tard pour donner une stratégie haussière à ce stade, mais voilà, je pense que le signal technique avait été donné au franchissement des 110. Lucas NZD Yen, pardon, me paraît topiche. On regarde ça. NZD Yen. En tout cas, vous êtes une nouvelle fois nombreux, malgré une volatilité relative. Donc voilà, je vais juste vous remercier. Hein. Alors, je vais peut-être enlever les tracés parce que là, s'ils remontent à il y a longtemps, j'en avais tous les tracés hein, directement. Ça fait un moment que j'ai pas vu cette paire de devises, donc on va la regarder. Alors déjà, là, en effet, il teste un sommet. Elle me paraît pas très claire cette configuration. J'avoue qu'elle me paraît pas très claire la configuration. Je me mets en données hebdomadaires peut-être pour définir des signaux un peu plus clairs. Voilà, déjà ça va un peu mieux en données hebdomadaires. Puisque déjà je peux définir un important niveau de support. 72, 57. Et peut-être ce sommet, vous voyez, qui prend aussi ce sommet du 16 avril et qui se situe à 78,86. Donc voilà, peut-être que la prochaine résistance de moyen terme se situe à 78,86. Maintenant, à court terme, on l'a vu, le cours teste certains sommets aussi qui, en soi, peuvent jouer un rôle de résistance, comme celle, vous voyez, à 76, quoi. Quasiment 76. Voilà, c'est vrai, pas trop d'avis sur le NZD Yen, mais voilà, c'est vrai que je préfère rester neutre hein, pour être franc. Voilà. Peut-être tasse avec Anse, vous voyez, en données 4 heures. Tasse, Anse, qui est une configuration de retournement, là en l'occurrence à la hausse. Voilà, peut-être que le franchissement va être en train de prendre forme, le franchissement de la ligne de coup de cette tasse avec Anse. C'est intéressant. Voilà, merci. Merci Lucas. 75,88. Les gars qui nous montrent hein, souvent des configurations intéressantes. Ah, c'est vrai qu'en données 4 heures, c'est intéressant. C'est peut-être un graphique aussi que je tweeterai, donc on verra. Mais en tout cas, merci. Alors Tony, vous n'avez pas donné une stratégie haussière sur l'euro NZD. Si en effet j'ai parlé du potentiel haussier de l'euro NZD qui baisse mais qui n'a pas encore cassé son niveau de support. Donc c'est vrai que c'est une question de timing. Alors je vais développer ce que je veux dire par là. Alors c'est vrai que depuis la semaine dernière, hein, je suis plutôt haussier sur l'euro NZD qui avait rebondi sur cette zone de support entre 1,66 et 27 et cette droite de tendance haussière et sont des niveaux de support en données hebdomadaires en plus. Donc là pour le moment en effet le cours baisse, c'est le dollar néo-zélandais qui monte, qui remonte. Hein, avec depuis l'intervention de la RBNZ c'était mardi soir. Donc là en effet pour le moment
le dollar néo-zélandais monte, mais il n'y a pas encore cassure. Donc on verra s'il y aura cassure ou non. S'il y a cassure de support, cette stratégie serait invalidée, mais un peu à l'image de l'euro-dollar, hein, c'est-à-dire que si le cours en données hebdomadaires parvient à tenir ce niveau de support, ça signifierait que malgré le rebond et l'accélération du dollar néo-zélandais, la paire n'aura pas cassé son niveau de support, et cela pourrait être intéressant pour elle, mais en tout cas en l'absence de cassure de cette zone de support, je continue de penser que l'euro NZD pourrait rebondir vers 1,7119. Alors je vais voir en données journalières s'il y a peut-être un pattern. Pour le moment non, simplement un cours qui fait pression sur ces supports. Voilà. Donc pour l'euro NZD, merci Tony m'a permis d'en reparler. Il y a monde qui indique qu'on pourrait se placer maintenant, je pense, sur l'euro CHF. Bah, écoutez, je ne donne pas de conseil en investissement, mais voilà, je pense que la prochaine résistance se situe sur l'euro CHF à 14,15, je crois que c'était ça. Lucie a pas très clair en effet le NZD Yen, donc j'imagine. Raymond, réflexion faite, je ne m'y place pas parce que je me méfie du CHF quand il est trop haut. Avec plaisir mon cher Tony. Jonas, merci pour les propos sur les trappes, donc les pièges. C'est vrai qu'il faut parfois prendre du recul en weekly pour ne pas se faire piéger. Bah, comme je dis souvent, quand c'est un niveau de support en données journalières ou en données 4 heures, après tout pourquoi pas, comme on l'a vu sur l'USD Yen, mais voilà, quand il s'agit de niveaux de support majeurs et de long terme, parce que c'est vrai que l'euro dollar évolue dans un range depuis un moment déjà. Donc là, ce sont les niveaux weekly qu'il faille regarder. Et parfois, voilà, les cassures journalières peuvent ne pas être suffisantes. Alors le risque, c'est bien sûr, c'est que si par exemple il y a cassure et que le cours finalement s'enfonce, au final la clôture hebdomadaire sera trop tard, l'objectif théorique aura déjà été atteint. Donc ça c'est l'un des risques, mais encore une fois tout dépend de votre niveau d'aversion au risque. Mais en tout cas techniquement c'est vrai qu'il faille, je pense, surveiller les niveaux hebdomadaires. En tout cas je pense que pour ma part ce sont les niveaux qui me parlent le plus. On a vu d'ailleurs quand Lucas m'a demandé une analyse sur le NZD Yen. Vous voyez, quand on découvre un actif, c'est bien de partir avec des unités de temps importantes pour voir quels sont les niveaux majeurs, les niveaux extrêmes, et ensuite, donc bien sûr, affiner. Avec plaisir, mon cher Denis. En tout cas, voilà, merci pour vos messages. Merci Jonas également. Merci à toutes et à tous donc d'avoir participé, réagi sur le chat. Donc ainsi s'achève ce webinaire. Je rappelle que demain, donc il n'y aura pas de webinaire en ma compagnie, mais il y aura Valentin à 9h comme chaque matin. Vous me retrouvez donc lundi à 16h. Comme chaque lundi, comme chaque semaine, pour mon webinaire La stratégie de la semaine. Je reviendrai bien sûr sur la stratégie que j'ai donnée lundi dernier sur le CAC 40. Et je vous ferai part bien sûr de ma stratégie de la semaine prochaine. Et concernant le point de marché stratégie bourse au Forex, vous le savez, c'est toujours sur le même lien du mardi au jeudi à 13h. D'ici là, bien sûr, je vous attends sur dailyfx.fr et sur Twitter @yuvalnizar. Soyez prudents bien sûr pour la fin de semaine. On verra la semaine prochaine et on verra d'ici là bien sûr sur Twitter, bien sûr si sur dailyfx si l'euro-dollar aurait cassé ou non son support majeur. On verra ce qu'il en sera des stratégies que j'ai données aujourd'hui. On verra également si le pétrole aura confirmé son breakout. Donc je tenterai de couvrir un peu toutes ces stratégies sur Twitter et également sur dailyfx et la semaine prochaine en webinaire de vive voix. Donc j'attends nombreux lundi à 16h pour la stratégie de la semaine et dès mardi à 13h pour le webinaire stratégie bourse Forex. Voilà, merci aussi pour vos messages qui viennent d'arriver. Merci Catherine, Lucas, Mohamed, Denis, Jonas, à tout de suite sur Twitter. Merci Jonas et merci à Raymond. Merci à toutes et à tous. Soyez prudents. Voilà, je vous souhaite de passer un excellent week-end. Un très bon 14 février et une très bonne donc Saint-Valentin et je vous dis donc à lundi de vive voix et à tout de suite sur Twitter. Merci beaucoup.